Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité web pour débutants sur Over the Wire. Donc ici, on va voir comment résoudre le level 24 de Natas. La première chose, c'est de se connecter au site. Donc on sélectionne le lien, on fait clic droit, on ouvre le lien dans un nouvel onglet en faisant Open Link, New Tab ou dans un nouveau onglet. Là, on met le nom d'utilisateur qui est Natas24 et ainsi que le mot de passe qu'on a récupéré sur le site précédent. On fait copier, on fait coller et on le signe. Et là on atterrit sur le site. Donc qu'est-ce que le site nous propose? En fait le site c'est juste un simple formulaire où on peut se connecter. Et si on a le code de source dans un nouveau onglet, on peut voir comment il fonctionne. En fait, il récupère notre entrée dans une nouvelle requête. Donc là, et il va comparer ceci avec le mot de passe qui est écrit en dur. Donc là, il y a un string compare. Et si c'est bon, il fait avec le point d'exclamation ou l'inverse la réponse. Ça fait que ça devient vrai. Et si c'est vrai, il nous affiche que le mot de passe du prochain level sont l'utilisateur pour Natas 25 et ainsi que le mot de passe qu'on veut qui a été censuré. Sinon, ça écrit faux. Alors, comment comprendre cette faille? Bah d'abord, on va essayer de voir si on a des informations avec string compare. Donc on fait copier, on va sur php.net, on copie la fonction strcmp qui est string compare et on regarde ce qu'il fait. Donc on change la langue par exemple et comparaison de binaire de chaînes. Donc là on voit bien qu'il fait des chaînes qui comparent et qui renvoient un entier. Ça c'est très important. Donc là on vous explique pas mais on est sur la version 8.2.0 et avant, sur le site, on est sur une version plus vieille de PHP, donc qui possède une vulnérabilité. Que cette fonction retourne désormais -1 ou 1 auparavant lorsqu'on voyait un nombre négatif ou positif. Alors que sur l'ancienne version que vous va utiliser, c'est ou 0 ou 1, suivant si c'est bon ou pas au niveau de string compare. C'est là que va se jouer l'astuce. Donc comprenons comment fonctionne string compare. Alors en fait, pour vous expliquer, en fait string compare, si le nombre est pas bon, il va envoyer 1, et si le nombre est bon, il va envoyer 0. Et quand c'est inversé, bah, ça va faire, quand ça sera 1, ça sera 0, et quand ça sera 0, ça sera 1. Donc, comment comprendre cette chose? Eh ben, là, j'ai reproduit le code qui était ici, sauf que j'ai mis ça dans une variable, et j'ai mis des variables de débugage. Donc là, on voit qu'on a mis un mauvais password, qu'on dit quel est le type de variable du mot de passe. On a un string compare le premier pour connaître le type. On affiche le type et ce qui est à l'intérieur. Et là, on compare pour voir si c'est bien vrai ou faux. Donc, faisons une comparaison avec un nombre qui est pas bon. Par exemple, 555 et 5555. Et on va le comparer avec 1234. Exécutons-le et regardons la réponse. Alors là, on voit qu'en fait, le type de variable qui est ici, c'est un string. String compare nous renvoie le résultat 1. Et là, comme le résultat est 1, qu'on a renvoyé et qu'il est inversé grâce au point d'exclamation, ça fait 0. Et 0 en if, c'est mauvais, c'est pas bon. Ça fait mauvais mot de passe. Par exemple, si je mets le bon mot de passe, 1, 2, 3, 4, je fais exécuter. Là, j'ai un string, toujours pareil, j'ai un entier. Là, ça nous ressort 0. Et comme 0 inversé, ça donne 1. Il me dire que le mot de passe est bon. Alors, quel type de vulnérabilité on va prendre? Eh ben, on va prendre une type de vulnérabilité qui est le typage. Donc, on va changer le type de la variable, pas WD, par exemple string en tableau. Et comme PHP, c'est un langage de haut niveau qui est très permissif au niveau du typage, il va essayer de la convertir pour nous. Et en essayant de la convertir, ça va créer une vulnérabilité. Ou par exemple, si string compare ne renvoie une erreur, peut renvoyer une erreur qui est pas bonne, genre nul ou autre, et ça peut poser des problèmes. Donc, faisons ceci. Là, on va transformer pas WD en tableau et plus en chaîne de caractères. On exécute. On a des erreurs. Donc là, ça nous dit que le paramètre 1 doit être un string. Ça, c'est un warning. Mais qu'en fait, c'est un tableau, un arrêt. Là, TMP, donc string compare. Ça nous renvoie maintenant un nul. Et là, on a le mot de passe. 1, 2, 3, 4. Alors qu'on n'avait pas mis de mot de passe. Alors que là, on peut mettre n'importe quel mot de passe. Hein. Ça va fonctionner. Même si on met, par exemple, quelque chose de vide, on fait exécuter, j'ai quand même le mot de passe. Et quand il fait l'inverse de nul, ça devient 1. Et pour lui, c'est bon. 0, c'est égal à nul. Et comme pour lui, nul, c'est égal à 0 et qu'il inverse, ça fait 1. C'est là que vient l'erreur, en fait. C'est un problème de conversion de typage. Alors,
Exécutons cette vulnérabilité sur le site principal. Donc là, on a dit que c'était pas WD. On fait pas WD. Cette variable-là, on la transforme en tableau. Et puis par exemple, on met rien du tout. On fait OK, on valide. Et là, comme c'est attendu, on a le mot de passe qui est affiché. Donc, qu'est-ce que ça nous a appris? Eh ben, ça nous a appris qu'en fait, sur string compare, il faut faire super attention à ce genre de choses, au type qui retourne. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris? En fait, on a appris qu'en fait, il faut faire super gaffe au type de typage, surtout sur le langage de haut niveau, parce qu'en fait, il peut y avoir des pertes d'informations ou des informations non inattendues qui fait que on a des résultats non voulus qui arrivent. Donc ici, par exemple, on s'attendait pas qu'en envoyant un tableau à la place d'un string, que string compare nous renvoie directement comme réponse un nul et qui pouvait être converti. Donc c'est ça. Un autre problème qu'on a vu là qui est très important en sécurité, on a vu que ce problème a été résolu à partir de la version 8.2.0. À partir de la version 8 en fait. Il faut bien penser à faire des mises à jour de vos logiciels ou de vos langages de programmation, hein, surtout par exemple PHP, pour résoudre certaines vulnérabilités. C'est très intéressant. Sur un langage qui est pas fortement typé, il faut la plupart du temps forcer le typage. Donc il faut faire beaucoup plus gaffe, attention au typage et éviter que le logiciel choisisse le typage à votre place. Parce que ça peut faire apparaître ce genre de vulnérabilité qui est très 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 complexe des fois à corriger. Un développeur non expérimenté, des fois, ne peut pas voir ce problème. Donc, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et à mettre des pouces bleus.